Un album, ça met combien de temps? Ah, mon cher, c'est très long, tu sais. Dans un album, il y a environ, hein, grosso modo, il doit y avoir environ 700 dessins. Il faut commencer par raconter l'histoire en brouillon, hein, en croquis. Il faut commencer à faire 700 petits dessins au crayon. 700 fois des crayonnés, 700 fois parfois des croquis. Si, bien sûr. Il faut 700 calques, parce que quand mon dessin est fini au crayon, je le repasse sur calque et je le reporte sur une feuille propre. En plus de ça, il faut passer 700 fois à la plume, à l'encre de Chine, chacun de ces dessins. Voilà, tiens, tu vois, petit à petit apparaît en noir et blanc. Maintenant, on va faire tournesol. Il a toujours l'air un peu effaré. Pour une main comme ça, par exemple, on peut prendre modèle sur sa propre main. Ici, le dessinateur que vous voyez expliquer son œuvre, c'est Hergé, le créateur de la bande dessinée Tintin, une œuvre connue mondialement. Konnichiwa minasan, Nemi Degmon. Ici c'est Axel, depuis Hitachinaka à Ibaraki. L'année passée, il y a exactement un an, j'étais allé visiter une boutique dédiée à Tintin à Tokyo, dans le quartier de Harajuku. Je m'y étais rendu avec un camarade de classe japonais que j'avais découvert être tintinophile. なんか母親が図書館で昔読んでた本あったから借りてきたよって言って、で借りてきてくれたんだよこれを。でもう一回読んでやっぱ面白いなって思って。あとは他のキャラクター、にして、この科学者のキャラクター。ああ、ビーカー教授。ビッカービッカービーカーだよ。ビーカー。おお。フランス語なら、トゥーネソルという。全然違う。ビーカー。ビーカー教授。ああ、ビーカー教授。おお、なるほど。ビーカー教授。そっか。あとは最後の、犬？あ、こういうの。タンタンの犬。タンタン犬。スノーイー。スノーイー。英語でスノーイー。フランス語で見る。見る見ると呼ばれるスノーイー。スノーイーのたまにさ、たまに基本話さないけどさ、なんかさ、たまにさ、なんか引き出しでさ、言葉出てくるじゃん。そう。あれがすごいさ、好きでさ、本当だ、見るって書いてある。はい。スノーイー。日本語でスノーイー。スノーイー。英語に書きましたね。いやー、これ面白かったな。はいはい。日本語ではね、はい、多分いっぱい出てくる。バロー岬だぜ。バロー岬だぜはね。そうだ。バローやろうのバロー岬だよ。あ、なんとのナンパ線。なんとのナンパ線はどっか行っちゃった船。どっか行って沈んじゃった船のナンパ線。Vous pouvez le constater, au Japon également, Tintin est plutôt bien connu. Et par exemple, les jurons du capitaine Haddock ont pu trouver les expressions équivalentes dans les versions japonaises. Vous avez alors le fameux 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords qui est devenu en japonais non, pas sûr. En anglais, ça donne Billions of blistering barnacles. Ou encore Bao Miseki. Qui, je pense, serait un peu un truc comme, je sais pas, Tornière de Brest. Tornière de Brest qui, en anglais, pourrait être traduit comme Thundering Typhoons. Quelque chose de ce genre. Donc, les expressions fameuses du capitaine Haddock, qui a aussi Bashibuzuk, ou encore Sapristi, marin d'eau douce.
Haddock Senjo, le capitaine Haddock. Quand j'échangeais par message avec Molicum, c'est comme ça que j'appelle mon pote de classe, j'ai vu que bien qu'il soit un fan des aventures du reporter belge, il ne connaissait pas forcément son créateur, Hergé. Hergé, c'est le pseudonyme de Georges Rémy. En janvier 1929, il introduisait le personnage de Tintin, un jeune reporter fictif, dessiné pour un journal chrétien belge, le Petit 20e. Ce personnage deviendra, au fil des années et des planches, l'icône de la bande dessinée franco-belge. Alors venez, je vous montre un peu de quoi a l'air la boutique dédiée à Tintin que moi et Molicon sommes allés visiter à Tokyo. Après que Mori et moi avons pris un repas ensemble, on s'est rendu dans un quartier très prisé de Tokyo, Harajuku. En nous y rendant, on est passé par la ruelle Takeshita Dori, Takeshita Street.はい、皆さん見て見て。タンタの店。一緒になんか見に来ます。はい。暑いです。楽しみについて。やっぱり暑いです。じゃあ行こう。行こう。Là, nous sommes dans la boutique. Haddock Senjo. Hey Luigi. Plutôt sympa. Vous pouvez voir les couvertures des différents albums encadrées et placées sur les murs. C'est une influence de Belgique, d'accord. Vol 714 pour Sydney. Hi, Moussaillon à l'abordage. 1000 milliards de mille sabords. 日本語ならばなんというか、Haddock船長は。何パ？バロバロ。あとはデュポンとデュポン。Je dirais même plus. je dirais même plus. なんか人がそれ言ったら2人目はそうだね。その上に何か。ちょっとこれいいな。これもいいな。そう。いいな。若者向け。若者の象徴。7歳から。そう。冒険と優しさ。書いてあります。目指すは月。Mesa Soa Tsuki, le titre japonais de Objectif Lune.
l'album Tintin le plus époustouflant. Montrer un programme spatial pour aller sur la Lune en 1950, 19 ans avant la mission Apollo 11, fallait oser, et Hergé osa. Vous pouvez voir le file holder chez mes dossiers et l'effigie de la fusée dessinée par Tintin que j'ai acheté dans la boutique. Si j'ai trop kiffé Objectif Lune et On a marché sur la Lune, mon album de cœur, c'est Tintin au Tibet, où Tintin va sauver le jeune chinois Chang. Oh, trop émouvant. Voici d'ailleurs le scénario de la prochaine histoire, enfin qui est écrit en quelques pages, simplement pour fixer les idées. Ensuite, ce travail n'est pas encore fait pour cette histoire-ci. Ensuite, il s'agit de faire le découpage, qui est la partie la plus délicate, la plus difficile au fond à faire, car il faut donc raconter l'histoire, et il faut que tout soit raconté dans un nombre X de dessins sur une page. Et, le saviez-vous, depuis le début de cette année, janvier 2025, aux USA, l'œuvre Tintin est rentrée dans le domaine public. Donc, il peut être exploité, enfin, juste les tout premiers dessins faits en noir et blanc par Hergé, par toute personne, sans besoin d'acheter les droits, seulement aux USA. Voilà un peu. La boutique, bien qu'elle ait des allures de musée pour Tintin, elle n'est pas bien grande. Donc, nous avions rapidement fait la visite. des tintinophiles heureux. Après Harajuku, Mori et moi en avons profité pour nous rendre dans le quartier des jeux et équipements électroniques, Akihabara. Akihabara d'ailleurs. Salut la troupe, ici Axel, bienvenue au Japon, à Akihabara. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans l'un des quartiers les plus populaires de Tokyo. Vous pouvez voir des secondes mains d'appareils fabriqués au Japon, très tendance dans les années 1980-1990. Et voilà, c'était un petit tour à Tokyo pour rendre visite à Tintin, notre jeune reporter belge, qu'on ne voit jamais avec une tendre jeune fille à ses côtés. Quoique, vous saviez qu'il y avait un album non officiel de Tintin, publié après la mort de Hergé, qui n'avait pas pu le finir. Les dessinateurs proches de Hergé de son vivant et travaillant avec lui ont entrepris de le terminer. Et à la fin de l'album, on peut voir Tintin qui se voit proposer un rencard ou un date, comme on dirait aujourd'hui. Voilà, je vous invite avec Katama à vous plonger dans les récits de nos illustrateurs. Pause. Ah oui, il fallait que je vous parle de ceci. En 1929, Georges Rémy créait le personnage de Tintin, jeune reporter. En 2025, vous allez découvrir mes personnages à moi, créés ces 4 dernières années. À partir de cette année, vous pourrez découvrir 2 histoires que j'ai scénarisées. L'une, c'est Raglan. Raglan sera publié dans le recueil Tama. Alors Tama, j'en ai déjà assez parlé, donc vous pouvez voir les vidéos précédentes sur ma chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous pour découvrir de quoi il s'agit. En gros, Raglan, c'est une histoire qui se base dans l'Afrique ancienne, l'Afrique des grands royaumes, qui traite donc de monarchie, de roi, d'histoire d'amour, de châtiment, et etc. Et la seconde histoire, c'est
Destination Wangari, qui traite d'une Afrique uchronique, une Afrique où les sciences et les technologies permettent aux oracles d'accomplir nos rêves. Alors, allez voir sur le site tamaedition.com et aussi allez découvrir sur mon site à moi qui sera disponible dans quelques semaines et dans la revue, dans le magazine Manfria, de quoi retourne l'histoire de Destination Wangari. Donc vous pouvez découvrir les personnages de Adeoti l'empereur ainsi que les astronautes Fatoumata et Penda. Je vous laisse découvrir et d'ici là, sayonara.